Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va, super bien, super bien. Alors pour notre première vidéo, pour notre première rencontre en ligne sur les réseaux sociaux, bon pour plusieurs c'est pas la première mais l'angle que je prends dorénavant, l'angle que je prends pour faire certaines vidéos, ça va pouvoir certainement toucher l'assentiment de plusieurs, mais ce qui est important, c'est la liberté d'expression. J'aimerais vraiment que les gens s'expriment librement, mais avant de parler de liberté d'expression, mais de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? J'aimerais emboîter le pas à plusieurs qui m'ont précédé sur les réseaux sociaux qui exposent de la bonne matière, qui sensibilisent les jeunes, qui sensibilisent les Africains à pouvoir avoir une conscience éveillée par rapport à certaines pratiques, par rapport à certaines choses que nous faisons tous les jours dans nos vies. Nous avons adopté avec le temps de faire ceci, faire cela, sans nous poser des questions, sans savoir de quoi il s'agit. Et des fois même, c'est une des raisons pour lesquelles peut-être de l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, c'est-à-dire l'homme blanc, peut-être il s'est dit que nous sommes des copieurs, nous sommes des gens en fait sans originalité, ouais, sans peut-être, comment dire, sans souche, sans quelque chose à apporter à l'humanité. Vous vous imaginez un peu? Alors, je ne suis pas là pour créer des débats inutiles. Je ne vais pas non plus me lancer dans une sorte de provocation, une sorte de, euh, on dirait, j'ai entendu un truc pareil sur les réseaux sociaux, genre Black Power. Non, 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 franchement, c'est que je veux apporter comme apport à la conscience de l'homme noir, c'est juste l'éveil de la conscience, c'est poser les bonnes questions. Donc, sans perdre de temps, pour aujourd'hui, de quoi il s'agit? Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de ce que nous appelons souvent l'enterrement de vie de jeune fille. Ouais, je veux qu'on parle aujourd'hui avec vous de l'enterrement de vie de jeune fille. C'est devenu monnaie courante. Alors, donc, moi je me pose juste des questions. L'enterrement de vie de jeune fille, j'ai des amis à moi qui veulent se marier ou qui se sont mariés, mais avant de se marier, un coup de fil genre hey yo dad, ça te dit que tu m'accompagnes à l'enterrement de vie du jeune garçon et tout. Bah, bah, ouais, c'est une fête. Je me dis que c'est une fête parce que je sais que j'ai vu ce dont à quoi j'ai assisté. C'était vraiment une fête. Mais à quelle occasion? En fait, déjà que la nomenclature doit nous interpeller. Quand on dit l'enterrement de vie de jeune fille, alors on enterre quoi? Et on enterre quoi avant quoi? Quelqu'un qui veut se marier, il se dit qu'il veut enterrer, en fait, sa vie passée. D'accord, je peux comprendre le- comment je pourrais appeler ça? Le besoin de donner un sens à ce terme-là, dans le souci de faire comprendre que ce que l'on veut, c'est changer de cap, changer de vie, puisqu'on veut adopter notre vie. Je peux comprendre, mais dans la pratique et dans la conception de la chose, il y a un problème. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est de ça que je veux parler. Ouais. Alors, on va se lancer. On va se lancer. Donc, moi, je me pose la question, je me dis pourquoi parler d'enterrement de vie de jeunes filles, bien évidemment, même de vie de jeunes garçons, parce que les hommes aussi le font, avant le mariage, parce que vous vous dites, vous voulez construire une vie, une relation durable. La, 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 la logique veut que le mariage soit durable, n'est-ce pas? Mais curieusement, avant cela, vous parlez de l'enterrement de vie jeune fille, l'enterrement de vie des jeunes célibataires. Bien. Nous autres, là, nous, les Africains, on n'adopte pas facilement des choses comme ça parce qu'il faut les adopter. Il
faudrait quand même qu'il y ait, comment dire, une logique dans la chose. Si c'est une chose qui vient de l'Occident, des Occidentaux, certes, ok, ils ont des raisons pour lesquelles ils le font. D'ailleurs, en parlant de ça, pour aider plusieurs qui ne savent pas d'où ça vient, comment ça a été intégré dans notre culture, nous allons aussi en arriver. Et donc, sans perdre de temps, on y va. L'enterrement donc de jeunes filles, de vie de jeunes filles, pardon. Alors, c'est quoi au juste l'enterrement de vie de jeune fille? J'ai consulté quelques documents, quelques références. Et si vous en avez besoin, je vous ferai peut-être par le lien. Mais ça vient d'où l'enterrement d'une jeune fille? Écoutez-moi s'il vous plaît. Accordez-moi votre attention et j'espère que ça va vous aider. Donc je disais l'enterrement de vie de jeune fille. D'où cela vient et comment en sommes-nous arrivés à cela? Et quand je dis nous, je parle beaucoup plus de nous africains. Je ne sais pas comment ça se passe chez les Occidentaux. Je ne suis jamais allé. Peut-être qu'un jour j'y serai, j'y vivrai, j'enfoncerai encore plus dans ma connaissance. Je puiserai encore plus par la pratique, par les faits réels. Mais pour l'instant, je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec le peu que je connais, si je me pose des questions. Et avec le peu que je connais, je sais que plusieurs parmi nous qui tomberont sur cette vidéo pourront peut-être aussi nous aider à comprendre bien la chose. Mais moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà. La tradition d'enterrement de vie de célibataire, écoutez bien, à l'origine, c'était l'enterrement de vie de célibataire. Et vous comprendrez bien que la première phrase ou bien le premier mot qui vient, c'est la tradition. Donc, c'était une tradition. Une tradition. Les Africains avec les traditions. Mais curieusement, cette tradition vient d'ailleurs des Occidentaux. Donc, je reprends. La tradition d'enterrement de vie de célibataire apparaît au XVIIIe siècle, concernant exclusivement les hommes. Au départ, cette histoire ne concernait que les hommes. Un jeune monsieur qui grandit, qui est jeune, qui, je sais pas, qui peut-être a été à l'université ou peut-être que c'est quelqu'un qui a grandi dans la campagne, mais à un certain moment donné, il se décide à se caser, quoi. Il veut se marier, mais curieusement, ses potes ou bien lui-même ou bien je sais pas qui, quelqu'un lui organise un enterrement de vie de célibataire, quoi. Donc pour dire, fini le célibat. Bientôt là, tu vas passer à autre chose, mais on doit quand même organiser un truc par rapport à ça. Mais comment ça se faisait? La suite. Comme je disais, à l'époque, au XVIIIe siècle, cela ne concernait que exclusivement les hommes. Alors, à l'époque, les hommes avaient le droit des enterrements de vie de garçons où tout leur était permis. Oh, vous comprenez ce que je dis? Donc, à l'origine, quand la pratique se faisait, là, permettez que je revienne dans les mots que j'ai trouvés. À l'époque où la tradition se pratiquait, la tradition d'enterrement de vie de célibataire pour les hommes, parce qu'au départ, c'était d'abord les hommes. On dit quoi? Les hommes avaient le droit des enterrements de vie de garçons où tout leur était permis. Chers amis, vous savez, je suis un homme. Hein. Quand on dit à un homme, ou quand on dit d'un homme, ou quand on dit que dans une soirée qui ne concernait que des hommes, où tout leur était permis, il faut le prendre au pied de la lettre. Surtout pour cette génération, pour cette époque où nous vivons. Il faut le prendre au pied de la lettre. On évolue. Donc, en revanche, pour les demoiselles, pendant ce temps, c'est-à-dire quoi? L'enterrement de vie des jeunes, l'enterrement de vie de célibataires, c'est-à-dire qu'il y a deux célibataires qui veulent se marier, qui veulent s'unir pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi notre matière, mais bref, restons dans notre sujet. Ces deux personnes-là, à l'origine, seul l'homme, seul le monsieur, qui demain serait le mari à quelqu'un,
le mari à la fin, il avait le droit, en fait, ou bien, oui voilà, disons-le comme ça, il avait le droit de passer dans une sorte de tradition. Donc, si je dis tradition, ça fait allusion certainement à une cérémonie. C'est-à-dire que dans cette tradition-là, l'homme, on lui organisait une sorte de fête. Bon, c'est une tradition, c'est pas forcément une fête, mais ça veut dire que ça réunissait des gens à l'occasion de la célébration de la fin de vie de célibataire pour un candidat. Et dans ce que je viens de lire, où il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Et cela, à l'origine, je répète, cela n'était réservé qu'aux hommes. Donc, la fiancée ou la femme, la future épouse, dans son coin, elle devait simplement s'occuper de sa robe, passer du temps avec peut-être sa maman ou bien les grands-mères. Hein. Les grands-mères lui donnaient des on appelle ça comment déjà, lui donner des idées ou bien l'éduquer comment être une femme, comment se comporter dans un couple, comment parler à son mec et bla 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 bla. Donc, s'il faut le dire ainsi, on apprenait à être sage. Mais de l'autre côté, on apprend à l'homme à faire quoi? Ah non, 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 franchement, vous savez, nous vivons dans un monde bizarre, hein, dans un monde où euh, on ne peut pas adopter tout et n'importe quoi. Il faut réfléchir. Mais permettez-moi d'évoluer quand même dans ce que je suis en train de dire. Hein. Donc, je disais, les demoiselles à cette époque-là, leur préoccupation de mariage était tout autre. En effet, elles étaient occupées à confectionner leurs jolies robes de mariée médiévales. De plus, personne ne croyait bon de les tenir informés de la fête organisée en l'honneur de leur futur mari. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? De plus, personne ne croyait bon de les tenir informés de la fête organisée en l'honneur de leur futur mari. En fin de la fête, écoutez bien, en fin de la fête de l'orgie plutôt. J'ai bien dit l'orgie. L'orgie, pour ceux-là qui ne comprennent pas, l'autre mot synonyme à l'orgie, c'est ce qu'on appelle la partouze. Ouais. C'est-à-dire que les hommes se réunissent pour célébrer la fin de vie des célibataires pour un seul homme. Peut-être, je ne sais pas, ils peuvent être deux, peuvent être trois, mais pour un seul d'abord. Mais ce qui est curieux, c'est que cet homme-là, pour qui on a organisé cette tradition, et ils disent bien que c'est une tradition, ça veut dire que c'était devenu, comment dire, chaque fois qu'on entendra parler de quelqu'un dans le coin, dans le village ou dans la ville qui veut se marier, on doit absolument lui organiser une cérémonie d'enterrement de vie de célibataire. Parce qu'on dit que c'était une tradition. Donc ça ne concernait pas les familles, ça ne concernait pas que les familles ou bien la classe, c'est pas la classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Non, une tradition, ça touche tout le monde. Et qu'est-ce qui se passait dans cette cérémonie-là? Le monsieur qui peut-être s'apprêtait à se marier, je me dis que, j'imagine en moi-même, je me dis que c'était inconcevable alors dans ce cas-là de penser qu'un homme pouvait aller au mariage tout en étant puceau. Donc c'était inconcevable qu'un homme se marie tout en étant sans expérience. C'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne ça. Vous me suivez? J'ai voulu, c'est-à-dire que je viens de lire un passage où je disais, en fin de la fête, l'orgie, plutôt, il y a des points de suspension. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il va se marier, mais curieusement, dans cette cérémonie-là, il peut y avoir d'autres pratiques. Il y a plusieurs pratiques. Mais curieusement, puisque dans l'homme, le cerveau de l'homme, surtout quand il est jeune, il veut impressionner. Et il y a aussi l'influence de l'environnement. On veut le pousser à bout pour dire
prouve-nous que tu es un homme, prouve-nous que tu es un mec, vas-y, fais-le. La bière ne va pas manquer, ah, ça c'est indéniable. Pire encore, on va lui trouver une belle femme, peut-être une prostituée, peut-être une experte, une spécialiste, je préfère le terme de professionnel de sexe, qu'on mettra à sa disposition pour dire que non, ce jeune-là a besoin de la matière avant de s'engager. Vous savez, avant d'envoyer un homme sur le terrain de la guerre, de la bataille, qu'est-ce qu'on fait? On le fait subir une sorte de formation militaire. C'est pareil avec l'enterrement de vie de célibataire. À l'origine, je connais même quelques histoires que j'ai lues. Certes, on peut se dire que c'est à vérifier, mais certainement que ça s'est passé ainsi. Ou on raconte, on dit que non. Le concerné, il couchait avec une femme. Après avoir couché avec cette femme-là, la même femme. Donc il était le premier à coucher avec cette femme au cours de la tradition, au cours de la cérémonie. Et quand il finit, il le fait devant les gars, devant les amis. Quand il finit, c'est alors qu'il cède la place à d'autres. Vous comprenez? Nous adoptons des choses que nous ne maîtrisons pas. J'ai été choqué. J'ai été vraiment... j'ai eu froid dans le dos. Avant d'apporter cette vidéo sur les réseaux sociaux, j'en ai un peu abordé le sujet avec plusieurs. J'ai eu froid dans le dos quand je constate certaines personnes défendre Mordecus, le bien-être de cette cérémonie. Ouais, voyez un peu. Le bien-être de cette cérémonie. Écoutez, j'aimerais un peu finir avec une partie. Comme ça, on va aller à autre chose. Ouais. Permettez que je finisse même la lecture, quoi. Pour la petite anecdote, en France, la tradition d'enterrement de vie de célibataire trouve ses sources à la campagne. Donc, ce n'était pas beaucoup plus dans les grandes villes, dans les capitales. Ça, c'est venu d'abord de la campagne. Ensuite, ça s'est émergé. En effet, elle consistait à ses débuts à prélever une poule pondeuse ou à se balader avec une tirelire en forme de cercueil. Et ben, c'était tout un programme. Tout un programme. Heureusement, la tradition a progressivement évolué vers vers des activités plus fun. Non, on peut dire des activités beaucoup plus drôles, quoi. Vous voyez? C'est devenu des soirées où on s'amusait un peu. Bon, en fait, quand on dit s'amuser, ça dépend. Les débordements ne manquent toujours pas, hein. Ça ne manque jamais. Cependant, il faudra attendre les années 70, c'est-à-dire 1970 ou bien 1970 si vous voulez, et les mouvements féministes pour que cette tendance soit véritablement lancée auprès des jeunes femmes aussi. Donc c'est après 1970 qu'il y a eu aussi un enterrement de vie de célibataire pour les femmes. Et évidemment, les femmes ont réclamé l'émancipation, et vous voyez tous ces mouvements féministes qui ont pris de l'ampleur à cette époque-là et tout. Bon, en fait, tout ça là, c'est de l'histoire. Alors, revenons-en donc à notre réalité. Certainement que il y en a qui l'ont déjà fait, qui tomberont sur cette vidéo et qui apporteront leur définition. Et bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que quiconque, toute personne qui a fait ça, qui a eu à jouir d'une cérémonie d'enterrement de vie de célibataire a migré vers le débordement, la débauche et tout ce qui vient. Loin de moi, excusez-moi, loin de moi cette pensée-là. Pas du tout. J'ai pas du tout l'intention de condamner quiconque. Le problème ou le sujet ou bien le débat que je vous apporte aujourd'hui, c'est pourquoi adopter quelque chose que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes? Pourquoi en faire aussi notre tradition? En fait, quel est le bienfait?
je sais pas, nous sommes, vous savez l'Afrique a, l'Afrique a une grande richesse. Je ne parle pas de ses ressources minières, non, mais je parle aussi de sa culture diversifiée. Les traditions, il y a des tribus, il y a des peuples, et chaque peuple a, de la même manière que chaque peuple a sa langue, son dialecte, c'est aussi de la même façon que chaque peuple conçoit les choses de sa façon. Je vais vous dire une chose, par exemple, dans mon pays, en RDC, à l'est, il y a une tribu. Quand une femme veut se marier, on l'isole pendant un certain temps jusqu'au jour de son mariage. Elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de voir qui que ce soit. L'homme, par contre, il passe du temps avec comment dire déjà, les sages de la famille, de l'environnement. Il passe le temps à recevoir des conseils. On lui dit quoi faire, comment être un homme. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'idéal ou que c'est bon. Parce qu'il y a de ces cultures qui disent, qui montrent à l'homme que c'est l'homme le chef et l'homme ne doit pas badiner, ne doit pas rire ou encore moins s'asseoir avec sa femme. Il y a de ces cultures, ça je parle de chez moi, en RDC. Il y a de ces cultures qui disent que un homme, un homme, un homme n'est pas l'ami de la femme. Il y a de ces endroits toujours dans mon pays, dans un de ces coins où, par exemple, quand un homme marié rentre chez lui et qu'il a besoin de peut-être boire de l'eau, qu'on lui serve de l'eau à boire, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, la femme viendra. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas seulement avec sa femme, ou bien c'est pas seulement avec son mari qu'elle doit faire ça, elle doit le faire avec tout homme qui vient dans sa maison. En fait, c'est-à-dire quoi? La femme vient, lui apporte de l'eau dans un bocal ou dans un verre ou dans un gobelet. Et elle se penche, elle s'agenouille devant l'homme et lui sert à boire. Elle ne se relèvera que lorsque l'homme aura fini de boire et il aura cédé le gobelet. Chacun peut prendre sa position, chacun peut prendre son point de vue ou bien le point de vue qui l'arrange pour se dire telle chose, telle pratique est acceptable ou pas. Mais moi je me dis, est-ce que c'est suffisant ou bien parce que nos cultures ne sont pas peut-être bonnes pour certaines personnes ou demain après-demain, quelqu'un qui se retrouve en Europe, il réalise qu'il y a autre chose. En fait, c'est un autre monde. Les pratiques sont totalement différentes. Et est-ce que cela c'est suffisant pour dire que ce que nous faisons chez nous, nous devons tout rejeter en bloc? Pourquoi adopter quelque chose qui vient d'ailleurs, dont les origines sont... Je viens de vous lire, je viens de vous expliquer comment ça a été auparavant. Ouais. Alors, comment adopter une chose, ou peut-être comment juger que ce qui vient de l'extérieur est mieux, et du coup, pratiquer, l'accepter, trouver que c'est mieux, comment je dirais encore, en faire un mode de vie, pour qu'ensuite se dire que, ben ouais, moi j'ai eu droit à l'enterrement de vie de célibataire et tout, tout, tout. Ok, d'accord. Même si tu t'es forcé de faire les choses bien, il n'y a pas eu de débauche, d'accord, c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu peut-être la bière, il n'y a pas eu peut-être de l'alcool. Peut-être qu'il y a eu seulement des... Je vous ai dit que c'était tout un programme, quoi. Hein. Il pouvait y avoir des jeux de société, il pouvait y avoir d'autres formes de jeux, je sais pas, des défis qu'on se lançait pendant cette soirée, pourvu que le futur marié ou la future mariée peut-être décompresse un peu, qui se sente un peu dégagé, qui se dégage de la pression des préparatifs du mariage. Il y a toutes les raisons possibles à pouvoir aborder. Mais toujours est-il que l'enterrement de vie des célibataires, c'est pas quelque chose. En fait, je ne juge personne.
Mais je ne pense pas que c'est suffisant pour nous de pouvoir l'adopter et d'en faire un mode de vie. Je ne sais pas quelle est votre opinion par rapport à ça, mais franchement, je me dis que il y a des choses peut-être chez nous qu'on devrait peut-être améliorer. La meilleure façon, peut-être la meilleure façon de faire, c'est d'analyser dans nos cultures à nous ce qui est mieux ou ce qui est acceptable, de les améliorer et d'en faire aussi quelque chose comme un mode de vie pour pouvoir l'apporter aussi aux autres. Parce que c'est inconcevable. On paraît facilement comme décomplexé. Ouais. Adopter quelque chose juste parce qu'on trouve peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on l'a vu dans les films. Je sais pas, pour ceux-là peut-être qui ont été déjà en Europe ou aux États-Unis, bref en Occident, ils l'ont vécu dans les films d'abord, ils se sont dit que non, c'est intéressant. Ouais, ben, j'ai une nièce, j'ai une soeur, j'ai une tante et elle se dit aussi que non, à mon tour, quand je vais me marier, avant de me marier, j'aimerais qu'on m'organise l'enterrement de vie de célibataire. Un deuxième aspect que je veux représenter. Pourquoi parler d'enterrement avant que l'on se marie? Alors, j'ai commencé par dire une chose. Je ne veux pas me lancer dans une sorte de débat de dire les blancs sont méchants, les noirs sont... Non, non, je ne suis pas du tout dans ce débat-là. Mais restons quand même africains. Le propre de l'Africain, c'est quoi? C'est que l'Africain accorde beaucoup d'importance au mot. La parole prononcée pour un Africain, c'est très très important. Par exemple, quand quelqu'un ou un parent dit à son enfant, j'ai été maudit, voyez-vous, on peut s'en foutre. On peut dire que non, c'est ça les Africains et tout, tout, tout. Mais dans notre fort intérieur, dans notre conscience, c'est quelque chose qui interpelle, qui peut-être déstabilise un certain nombre, parce que nous accordons beaucoup d'importance à la parole. Où est-ce que je veux en venir? Cette cérémonie d'avant le mariage, pourquoi ne pas trouver un autre mot? Pourquoi seulement appeler ça l'enterrement de vie de célibataire? Parce que à l'enterrement, à ce que je sache, je ne sais pas s'il y a des cultures comme ça où quand on dit enterrement, c'est-à-dire célébration, danse, festivité et tout. Je ne sais pas. Je ne connais pas tout, je continue à apprendre. Mais je sais une chose, en général, en Afrique, quand on dit enterrement, quel que soit, je ne sais pas, quelle que soit la forme d'enterrement dont on peut parler, puisque là on parle de l'enterrement de vie de célibataire. Quel que soit ce dont il s'agit, du moment que c'est l'enterrement, ça veut dire qu'il y a tristesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose dont on veut se détacher. Non, pas quelque chose, mais quelqu'un, ça peut être quelque chose dont on se détache et qu'on enterre, avec lequel on ne vivra plus jamais. Et il y a une tenue appropriée dans certains coins. Et ça aussi, c'est aussi un sujet à pouvoir peut-être aborder un jour. Pourquoi seulement le noir au moment de l'enterrement? Ça, c'est un autre sujet, je reviendrai. Ne vous en faites pas, on va sensibiliser les Africains, en tout et pour tout. Mais je reste quand même dans mon sujet. Je disais donc pourquoi appeler ça enterrement? Parce que quand un Africain entend parler d'enterrement, ça veut dire qu'il se détache, il enterre, il met sous terre quelque chose. Quelle que soit la façon dont il le fait, quelle que soit la façon dont il s'y applique, mais néanmoins, l'enterrement chez les Africains sous-entend les larmes, sous-entend les tristesses, l'isolement, la séparation, une séparation douloureuse, s'il vous plaît, pas une séparation qui fait sourire, non. Mais je suis vraiment étonné que du jour au lendemain, on oublie qui nous sommes, on se lance dans une pratique. Franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, je disais, je ne suis pas venu juger ceux-là qui l'ont déjà fait. Mon but dans mes vidéos,
c'est deux choses. Créer le débat, un débat constructif. De deux, sensibiliser l'homme africain. Je ne suis pas le premier à le faire et je sais qu'il y a ces vidéos que je suis tous les jours régulièrement où les gens sensibilisent les Africains sur soit les pratiques que nous faisons nous-mêmes. D'ailleurs, j'en connais un qui nous passe souvent des histoires mystiques. Mystique, c'est pas seulement des histoires d'ordre sorcellerie, magique et tout. Bref, tout ce qui se passe, tout ce qui se pratique, tout ce qui se pratique dans nos cultures. Dame G, je fais mention à toi et en tout cas, je te suis toujours. Alors, donc, c'est un peu ça. Et moi, j'apporte un plus en abordant certaines pratiques que nous avons adoptées avec le temps, les années, et ainsi de suite, sans pour autant peut-être connaître les origines. Voilà un peu la matière que je vous ai apporté pour aujourd'hui. Et d'ici la semaine prochaine, je vous apporterai une autre. Et j'espère que ça va vous intéresser. Vous tous qui allez tomber sur cette vidéo, surtout ne vous gênez pas de laisser un commentaire, votre opinion. Vous voulez aussi m'insulter peut-être, il n'y a pas de problème. C'est aussi un avis que je prendrai en considération. Peut-être qu'il y a un sujet que vous voudriez que l'on touche pour la prochaine rencontre, que vous voulez me proposer, des références que vous voulez peut-être me donner pour que je lance des recherches et qu'on en aborde. Il n'y a pas de souci, je suis prêt à le faire pour vous. Mais sinon, gardez cette matière de réflexion. Faites-vous votre opinion et demandez-vous seulement, mais où va l'Afrique? Est-ce qu'il n'y a rien de bon en Afrique? De sorte que tout ce que nous devons faire, regardez vers le blanc. Saint-Valentin. Et en parlant de Saint-Valentin, je vous promets qu'on en parlera aussi. Père Noël. Nous autres là, nous on connaît Père Noël. Il vient de nous, Père Noël. Oh, Père Fouettard. J'étais à une maternelle, c'est pas possible ça. Ah non. Vous envoyez des enfants, on leur parle de Père Noël, de Père Fouettard, mais ça vient de nous. Bon, merci et passez une bonne soirée, passez un très bon week-end. À la prochaine. À très bientôt. Merci à vous.